Bonjour et bienvenue dans Les Adorables, l'émission consacrée à l'adolescence qui donne la parole à des adolescents. Je suis Nathalie Anton, professeure de français et également psychologue, et je vais aujourd'hui interroger les lycéens qui construisent avec moi cette émission sur le nouveau sujet qu'ils ont choisi d'aborder, celui de l'engagement. Esther, Ava, Inès, Blanche, Marius, Rodrigue, Gabriel et Émile, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que l'engagement est un sujet que vous avez voulu aborder dans votre deuxième émission ? Inès. Je pense qu'on a choisi ce thème parce que l'adolescence, c'est un âge où on apprend à se construire, on apprend à se connaître et à connaître aussi ceux qui nous touchent. Et je trouve que l'engagement est une très belle façon d'exprimer notre position dans la société, une société qu'on espère améliorer. Rodrigue. Si on a choisi ce sujet, c'est parce que l'engagement est une question primordiale. Les jeunes ont une très grande place dans la vie politique de leur pays. On l'a vu à travers plusieurs événements historiques. Ava. Pour poursuivre sur ce qu'a dit Rodrigue, beaucoup d'adultes pensent que la jeunesse n'est pas assez engagée, que ce soit dans la vie politique ou dans d'autres causes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet, pour leur montrer le contraire. Esther. Je pense que ce sujet est particulièrement important en tant qu'adolescent, puisqu'on doit se prouver à nous-mêmes qu'on peut être utile dans le monde et avoir des actions qui résonnent avec nos valeurs. Gabriel. Moi, je pense qu'on a besoin de s'affirmer et l'engagement, c'est un moyen d'affirmer un avis politique, d'exister en dehors du quotidien. Le dictionnaire Larousse définit l'engagement comme le fait de prendre parti sur les problèmes politiques, justement, problèmes politiques ou sociaux par son action et ses discours. Est-ce qu'il y a, en ce moment, des sujets de société qui vous donnent particulièrement envie de vous engager ? Marius. Alors, le sujet qui me donne le plus envie de m'engager en ce moment, c'est celui du réchauffement climatique. Et donc, je pense qu'il est important de, par exemple, prendre parti dans certaines associations pour permettre à la population de prendre conscience de l'importance de l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique. Émile. Pour rebondir sur ce que Marius disait, je pense que le réchauffement climatique, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est non seulement un problème, bien sûr, social, mais c'est une question maintenant, on peut même parler avec les derniers rapports du GIEC, on peut parler de survie presque. Notre futur, il est très incertain et s'engager contre, ça nous montre que la jeunesse n'est pas d'accord avec ce qui se passe, avec ce que les gouvernements font et les grandes compagnies font dans le monde aujourd'hui. Et c'est une façon de nous donner une voix, en fait. Inès. Je pense qu'en France, il y a encore une forme d'inégalité des chances qui touche un très grand nombre de personnes vis-à-vis de la qualité de leur éducation et j'aimerais vraiment m'engager à ce sujet-là. Rodrigue. Le sujet pour lequel j'ai envie de m'engager, c'est celui de la réduction des inégalités sociales. Le fossé entre les ultra-riches et la classe populaire s'élargit et j'ai envie de m'engager pour que toute personne puisse bénéficier de l'éducation dont on parlait, ou bien de la santé, de la nourriture, et que plus personne n'ait besoin de choisir entre la santé ou la nourriture, ou bien l'éducation pour tous ses enfants, ou bien la santé. Blanche. Moi, il y a une cause pour laquelle j'aimerais m'engager, c'est contre les violences sexistes ou les agressions sexuelles, car je connais certaines personnes qui ont subi des violences verbales ou physiques parce que c'était justement des filles, et malheureusement elles n'ont jamais osé en parler. Et j'aimerais vraiment beaucoup que cette cause se fasse d'autant plus connaître, même si actuellement on en entend beaucoup parler quand même. Vous avez l'impression que les jeunes autour de vous se sentent concernés par les sujets de société et la politique ? Sont des sujets dont vous parlez beaucoup entre vous ? Gabriel. Ça reste toujours des sujets très clivants, donc on préfère pas en parler entre amis parce qu'on préfère garder un ami plutôt que avoir raison ou tort sur un sujet politique. Donc je pense que même si la jeunesse est de plus en plus engagée et de plus en plus au courant, notamment grâce à tous les nouveaux canaux d'information, je pense que parler de politique, c'est toujours quelque chose de clivant en société. Blanche. Personnellement, j'arrive à parler de politique avec mes amis les plus proches parce que je sais qu'on va respecter l'opinion de chacun. Justement, elles argumentent et moi aussi, et je trouve ça assez bien à notre âge. Émile. Je pense que les adolescents ont moins tendance à traiter les sujets d'économie, des sujets un peu plus précis, où peut-être on va devoir apporter plus d'arguments avec des nombres, des chiffres, et parfois on peut perdre notre crédibilité avec ça. L'action est au cœur de l'engagement, et cette action implique donc de se mobiliser pour défendre des convictions qui touchent au vivre ensemble.
Est-ce qu'au-delà de l'intérêt que vous pouvez porter à des sujets de société, que vous venez de mentionner, la lutte contre le sexisme, la lutte contre le réchauffement climatique par exemple, est-ce qu'au-delà de cet intérêt, vous avez déjà participé à la défense d'une cause? Si oui, laquelle et de quelle manière? Marius. Alors oui, mais de manière assez ponctuelle. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que j'étais très touché par la lutte contre le réchauffement climatique et j'ai pu à certains moments de ma vie rendre concret cet engagement. Avec mon père, on a organisé des plantations de, je crois, plus de 3000 arbres. Ça s'est arrivé 2 fois, c'était il y a 2 et 3 ans. Et donc pour moi, c'était une manière de concrétiser cet engagement qui me tenait à cœur depuis longtemps. Ava. J'ai pu participer en tant que bénévole dans une association qui s'appelle la Mie de Pain et qui distribue des repas chauds pour des sans-abri. Et j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois. On faisait ça tous les dimanches. Rodrigue. En famille, on s'engage en faisant notamment de nombreux dons à des associations comme la Croix-Rouge française ou bien Coup de pouce migrant, qui est une association pour aider les personnes issues d'immigration dans l'administratif français pour qu'ils obtiennent la nationalité. Ou alors des associations comme la Mie de Pain qui permettent à des sans-abri de pouvoir avoir un repas chaud et voilà. Blanche. Dans le cadre de la seconde partie du service national universel, j'ai pu participer grâce à la Croix-Rouge à une maraude. Ça consistait à aller voir des SDF et à leur parler. Justement, les gens n'osent pas trop les aborder et en fait, ils ont vraiment ce besoin très important de communiquer. La Croix-Rouge s'occupait parfois de leur distribuer à manger, mais moi, c'était beaucoup autour de la conversation. On voit que l'engagement permet d'apporter des choses aux autres. Vous vous engagez pour les autres, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous-même, Inès? L'engagement, ça m'a apporté une chose très importante, qui est la prise de conscience, notamment sur le sujet de l'éducation. J'ai vraiment pu me rendre compte à travers un voyage humanitaire que j'ai réalisé au Sénégal des inégalités face à ce droit fondamental. Ça m'a vraiment touchée et ça m'a permis par la suite de m'engager en France, notamment à travers Art Explora, une association qui aide à l'ouverture sur la culture de classes de primaire. Et j'ai pu accompagner des élèves dans des musées en leur faisant découvrir une certaine forme de culture auquel ils avaient moins accès. T'engager t'a donné encore plus envie de t'engager. Rodrigue. Ces actions que je fais pour m'engager m'apportent une satisfaction personnelle. De me dire que j'aide me permet de me sentir bien. Et ça me permet d'en apprendre plus sur les autres et de comprendre comment ils en sont arrivés là et leur parcours en fait. Ava. Le fait de s'engager nous permet de nous ouvrir au monde, de comprendre les choses qui nous entourent et d'agir pour changer le monde et voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager, Marius? J'ai eu la chance, grâce à mes parents, de beaucoup voyager quand j'étais jeune et ça m'a permis de prendre conscience des inégalités économiques, sociales qui existent dans les différents pays que j'ai pu visiter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avoir accès à une éducation, à de la nourriture tous les jours et à un toit, c'était absolument pas quelque chose de simple et d'évident pour tout le monde. Et je me suis rendu compte que la préservation des zones naturelles dans le monde est extrêmement importante et c'est un sujet qui en tout cas m'a touché. Inès, pourquoi par exemple toi tu as eu envie de partir au Sénégal? Grâce à mes parents, j'ai toujours eu une ouverture vis-à-vis de l'engagement. Ils ont toujours eu des conversations avec moi à ce sujet-là et m'ont responsabilisé vis-à-vis des valeurs que je souhaitais défendre. Rodrigue? Mon engagement contre les inégalités sociales découle de 2 facteurs. Le premier, c'est une discussion avec mon grand frère qui a comme valeur principale l'égalité. Et le deuxième facteur, c'est mon imagination. J'imagine un monde où il n'y a pas d'inégalité sociale et que tout le monde peut avoir accès à la médecine, à l'éducation, à la nourriture notamment. Et ça me donne envie de me battre pour accomplir ce rêve d'un monde égalitaire. Est-ce que vous avez des modèles inspirants, présents ou passés, de personnes ou de personnalités engagées? Blanche. Enfin, moi je dirais Simone Veil. Inès. J'ai 2 personnes qui m'influencent beaucoup
vis-à-vis de mon engagement et qui sont pour moi des formes de modèles. Premièrement, ma grand-mère qui a fondé une association qui accompagne les jeunes filles dans leur scolarité, des jeunes filles qui vivent dans des régions enclavées et qui leur propose plusieurs solutions, notamment l'internat. Son association s'appelle Enfance Espoir. Et dans un second temps, concernant un autre sujet, le dérèglement climatique, c'est en fait une activiste, Camille Etienne, qui vulgarise cet engagement. L'école représente une micro-société et vous prépare à devenir citoyen. Est-ce que vous vous êtes déjà engagé dans votre établissement ? Émile ? Moi, j'ai été éduqué dans une école Montessori, donc avec une pédagogie un peu différente de l'école française. On avait des groupes de médiation qui visaient à régler tout problème qu'il y avait au sein de notre micro-société, comme vous l'avez décrit. Donc j'ai été médiateur pendant la majorité de mon primaire. Rodrigue ? Je me suis engagé pour que la voix des élèves soit représentée en étant délégué. Inès ? Au sein de l'école, j'ai pu participer à la rédaction du journal. Quels sont les freins que vous rencontrez à votre âge pour vous engager ? Ava ? Ce qui nous empêche de nous engager, je pense, c'est notre routine, notamment scolaire, nos études. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, mais je pense que ça peut nous freiner à nous engager et à prendre part dans la vie commune. Gabriel ? Moi, je pense que le premier frein à l'engagement, c'est nous-mêmes, la volonté qu'on peut avoir plus ou moins grande, ou même le courage qu'on a ou pas de se dire je vais prendre une position tranchée sur un sujet et pas faire de compromis dans ma propre pensée. Donc c'est avoir une opinion tranchée sur un sujet, et aujourd'hui on vit dans un monde où on essaye d'être dans le politiquement correct, d'être ni dans le noir ni dans le blanc, mais d'être dans le gris, et s'engager c'est être soit dans le noir soit dans le blanc. Donc je pense que le premier frein à l'engagement, c'est soi-même et le courage qu'on a d'assumer ses propres opinions. Marius ? J'estime que le premier frein à l'engagement, c'est notre âge, puisque par exemple l'engagement politique, il existe par le vote, et certaines actions ne nous sont pas permises à notre âge. J'estime tout de même qu'hormis notre âge, rien à l'adolescence ne nous freine, ne nous limite dans ce qu'on veut faire, dans les engagements qu'on veut concrétiser, car en fait n'importe quel adolescent peut s'inscrire dans une association, peut prendre part à des manifestations, peut participer à des débats politiques, et qu'en fait un adolescent peut défendre de la même manière qu'un adulte ses valeurs et ses convictions. Vous aimeriez que l'école vous incite davantage à vous engager et vous permette de mener des projets plus concrets ? Émile ? On est très incité, peut-être pas par l'école, mais en tout cas par la société, notamment à travers Parcoursup. On est incité à s'engager en société. Il y a une case dans Parcoursup qu'on peut remplir qui explique les engagements qu'on a eus. Mais c'est pas seulement dans Parcoursup, aussi les études à l'international majoritairement aussi valorisent les engagements autres qu'à l'école. Aussi, moi j'ai découvert la plateforme mise en place par le gouvernement qui s'appelle jeveuxaider.fr ou .org, qui elle recense toutes les associations qui souhaitent avoir des bénévoles, et moi j'ai pu m'inscrire afin d'aider certaines personnes et de participer à certaines associations. Donc bien au contraire, je pense qu'on est vraiment incité à s'engager plus. Est-ce que vous vous imaginez plus tard être un adulte engagé ? Et est-ce que votre choix de métier notamment est orienté par cette question ? Rodrigue ? Étant donné que j'ai envie de m'engager en politique, je pense que l'engagement sera au cœur de ma vie, étant donné que pratiquer la politique est en soi une forme d'engagement. Marius ? J'estime que plus tard, comme je veux travailler dans le domaine scientifique mais pas dans celui de la recherche, mon métier sera dissocié de l'engagement, mais qu'à côté, je continuerai à m'engager et à défendre les valeurs que j'ai toujours portées en moi. Gabriel ? Moi je pense qu'arriver à l'âge adulte, c'est difficile de s'investir dans un métier dans lequel on ne se sent pas utile, et on est plus heureux, plus épanoui dans un métier engagé, dans un métier justement qui nous permet d'exprimer les valeurs qu'on défend et justement de les mettre sur le devant de la scène. Esther ? J'espère justement que plus tard, donc une fois arrivée à l'âge adulte, en tout cas j'espère avoir trouvé une certaine stabilité dans ma vie, j'espère que justement cet engagement pourra se transformer en un activisme plus régulier, plus sérieux et plus fort justement que ce que je peux me permettre de faire à l'adolescence. Blanche ?
J'espère que quand je serai plus grande, j'aurai plus les capacités de me joindre à plus d'associations et de pouvoir les aider plus que ce que je peux le faire aujourd'hui. Je sais pas, par exemple, leur faire des dons, quelque chose que je suis pas forcément capable de faire aujourd'hui. Mais ce sera aussi avec des valeurs que j'ai déjà, je pense, en moi aujourd'hui. Gabriel ? Je pense que l'âge adulte il nous apporte un pouvoir économique là où justement à l'adolescence et quand on est jeune, on a surtout un pouvoir d'action. Donc je pense que même si l'âge adulte nous permet d'avoir une nouvelle forme d'activisme, il ne faut pas pour autant se dire qu'il ne faut pas agir. Et je pense que la jeunesse et l'activisme de la jeunesse, c'est un grand levier et qu'il faut l'utiliser même si on a l'impression qu'à notre petite échelle, il soit insignifiant. Merci beaucoup pour vos réponses. Dans le second volet de cette émission, c'est vous qui poserez vos questions à la sociologue et politologue Anne Muxel, spécialiste du sujet. Et comme d'habitude, nous attendons vos retours sur Instagram ou sur le site de l'école alsacienne, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. À bientôt. À bientôt. À bientôt.